Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le port de Menton et dans cette nouvelle vidéo, avec un cadre un petit peu sympa, j'aimerais te faire une vidéo sur la gestion du stress. Je vais te donner au sein de cette vidéo 5 techniques anti-stress, 5 techniques de gestion du stress qui personnellement me permettent de gérer mon stress ou d'évacuer mon stress quand je souhaite l'évacuer. En guise de constat d'introduction de cette vidéo, comme tu le sais, c'est un petit peu la coutume sur cette chaîne YouTube, sur cette chaîne qui regroupe plusieurs milliers de leaders. D'ailleurs, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne YouTube si également tu souhaites faire partie de cette tribu, de cette équipe de leaders qu'on est en train de créer aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Améliorer son aisance relationnelle, sa communication, son leadership, c'est les 3 différents objectifs des personnes qui suivent cette chaîne YouTube. Donc si tu veux en faire partie, tu sais où est le bouton s'abonner. Aujourd'hui, ces différentes techniques, comme ce que je te disais dans le constat d'introduction de cette vidéo, je les utilise de 2 manières différentes. Soit lorsque je souhaite évacuer mon stress parce que réellement je sens que je suis oppressé par mon stress, parce qu'il y a une situation stressante qui arrive, parce que je dois préparer quelque chose, etc. Soit tout simplement quand il y a plein d'événements qui vont arriver, des petits événements du quotidien, et je sens tout simplement que j'ai une quantité de stress en moi qui est trop grande. Donc soit pour un événement précis, soit tout simplement pour évacuer mon stress au quotidien, ce sont des actions que je vais réaliser. La première action, on rentre directement dans le vif du sujet. Le premier conseil que je te donne et la première technique anti-stress, c'est d'utiliser tout simplement la méditation ou des exercices de relaxation et de vivre l'instant présent. Se reconnecter avec son être, vraiment se rendre compte de la personne que l'on est, de vivre réellement l'instant présent, ça va te permettre de mieux gérer ton stress. Parce que souvent, le stress va être dû à des pensées qu'on a dans le futur ou alors des pensées qu'on a vis-à-vis du passé. Et se reconnecter avec le moment présent et avec son être, ça va te permettre de mieux gérer ton stress. Donc tu peux par exemple te mettre dans un cadre qui est assez sympa, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'une cascade, en haut d'une montagne ou quoi que ce soit. Et puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment te reconnecter avec le moment présent. Donc pour tout ça, il y a certaines vidéos de ma chaîne YouTube qui parlent de tout ça, même si ce n'est pas une chaîne YouTube dédiée à la méditation et à la gestion du stress. Il y a quelques-unes des vidéos que tu pourras retrouver sur cette chaîne, notamment le superbe résumé du livre Le pouvoir du moment présent, où je te donne un plan d'action pour pouvoir appliquer cette technique. La deuxième technique que j'adore utiliser, ça va être le fait de s'aérer, de bouger, de créer du dynamisme en allant se balader. Donc tu peux encore une fois aller te balader au bord d'une rivière, aller te balader au bord d'un fleuve. Pendant longtemps, j'ai habité dans la région Rhône-Alpes et j'allais me balader tout simplement au bord du Rhône. Donc si tu habites dans une grande ville, ça peut être d'aller dans un parc. Si tu habites au bord de la mer, ça peut être d'aller te balader au bord de la mer. Si tu habites au bord d'un lac, c'est d'aller te balader au bord d'un lac, etc. Le but, c'est vraiment de sortir, de s'aérer et d'essayer de créer du mouvement. La troisième activité anti-stress que tu peux réaliser, c'est de réaliser une activité passion. Alors que ce soit du dessin, que ce soit de la musique, que ce soit du sport, que ce soit n'importe quelle autre activité que tu aimes réaliser, réalise-la et ça te permettra également de diminuer ta quantité de stress. Si tu n'as pas d'activité passion, je t'invite vivement à en mettre une ou deux dans ton quotidien, à développer quelques passions, quelques hobbies qui te permettront bien entendu de pouvoir mieux gérer ton stress et puis également d'avoir une vie un petit peu plus riche, plus épanouie. Quatrième activité, ça va être de réaliser tout ce qui est zen, plein de petites activités zen que tu peux rajouter à ton quotidien ou des objets que tu peux avoir chez toi qui vont te permettre de te relaxer et de te détendre. Tu le sais, si tu as suivi mon vlog sur le confinement, chez moi, je voulais absolument un hamac sur mon balcon. Pourquoi? Pour pouvoir lire et également pour pouvoir me relaxer, me mettre dessus et vraiment être chill et relax. J'adore le concept du hamac, je suis vraiment à l'aise dedans et ça me permet tout simplement de temps en temps de pouvoir me relaxer, me détendre. En plus de ça, le matin, j'ai la chance d'avoir le soleil, donc c'est vraiment un régal. Tu peux également prendre un bain, tu peux également réaliser des sessions de massage, tu peux aller dans des instituts de massage pour tout simplement te détendre et augmenter ta quantité de bien-être et réduire au maximum ta quantité de stress. Donc bain, massage, un hamac ou des choses comme ça que tu peux avoir chez toi, un fauteuil, etc. Un très bon fauteuil. Ça peut être également, chez moi j'ai une petite encens dans ma chambre et des fois j'aime tout simplement l'allumer le soir après une journée de boulot où j'ai pas mal stressé, où j'ai eu des choses importantes à faire. Je me mets un petit film sur Netflix, j'allume mon encens, ça répand une très bonne odeur dans la pièce et dans ma chambre, et puis il y a également une petite lumière qui va s'allumer et puis qui va diffuser des couleurs différentes qui vont être très relaxantes. Et en plus de ça, tu as un petit bruit de fontaine, d'eau, donc là c'est vraiment la totale. Mais tous ces objets, moi j'en suis devenu fan aujourd'hui, et si je te propose tout ça en guise de technique pour gérer ton stress, c'est tout simplement parce que ça fonctionne et que c'est vraiment efficace. Donc peut-être avoir un ou deux de ces objets chez toi, ça te permettra également de diminuer ton stress.
Et enfin, cinquième et dernière chose, c'est vraiment quelque chose qui m'est assez propre, donc je ne sais pas si ça fonctionnera sur tout le monde, mais je tenais également à te donner cette technique au sein de cette vidéo. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont montré que ça permettait de détendre et de relaxer, mais c'est de ranger les choses. C'est-à-dire que ça peut être de faire la vaisselle, moi j'aime beaucoup faire la vaisselle, la ranger, etc. Ça peut être de ranger chez toi, tu sais, après avoir rangé son bureau ou après avoir rangé toute sa maison, son appartement, souvent on se sent accompli, on se sent bien, on est un peu fatigué, on est un peu épuisé, mais on se sent bien d'avoir rangé tout ça autour de soi. Eh bien je te recommande de faire tout ça, donc que ce soit ton appartement, ta chambre, ton bureau, que ce soit un espace assez petit, la vaisselle, le jardin ou quoi que ce soit d'autre, ton balcon. Le but, ça va être tout simplement de ranger, de se sentir accompli, d'avoir réalisé quelque chose qui ne demande pas forcément beaucoup d'efforts de manière psychologique. Donc voilà les 5 différentes techniques que j'avais à te donner mon ami pour te permettre de réduire ton stress, encore une fois, si ta quantité de stress est trop importante ou si tu as tout simplement un événement qui te stresse énormément. Une autre quantité de stress qui peut arriver et qui peut nuire vraiment à ta santé et à ta vie au quotidien, c'est malheureusement le manque d'aisance relationnelle. Parce que la plupart des cas, je me rends compte que la plupart des personnes stressent pour des échanges qu'ils vont avoir avec les autres, pour un entretien d'embauche, pour une prise de parole en public, pour une communication, pour un rendez-vous professionnel, etc. Et si tu souhaites tout simplement dépasser cette peur et ne plus avoir du tout à stresser lors de relations humaines avec d'autres personnes, je t'invite vivement à regarder dans la description de cette vidéo le petit cadeau que je t'offre gratuitement. Tu retrouveras également une miniature juste ici à la fin de la vidéo. C'est une formation gratuite, 5 étapes, 5 vidéos offertes qui te permettront étape par étape de décupler aisance relationnelle et communication pour pouvoir avoir plus de prestance, plus d'éloquence et surtout plus de confiance à l'oral. Si tout ça, ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur la petite miniature qui est juste ici ou dans le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté et j'espère que tu appliqueras ces 5 techniques anti-stress. C'était William. Ciao, ciao, futur leader.